C'est pourquoi tu connais pas ta Minette? Parce que tu as appris à la craindre. À l'école, on t'a parlé de règles de reproduction de vage 1, mais ton plaisir, ton feu, ton pouvoir. Tu veux que je te raconte une histoire, une vraie, celle qu'on a effacée des livres, mais que ton corps, lui, n'a jamais oubliée? Au 19e siècle, les femmes qui ressentaient trop, qui pleuraient, qui criaient, qui désiraient, étaient déclarées comme malades. On les diagnostiquait comme atteintes de l'hystérie, du grec ustera, utérus. On disait que leur utérus montait à la tête et que ça les rendait folles. Alors, on les attachait, on les internait, on les privait de liberté, de crédibilité et surtout, on les soignait. À l'éc à l'époque, certains médecins provoquaient ce qu'ils appelaient un paroxysme hystérique. En clair, ils masturbaient leurs patientes. Mais comme ça prenait du temps, comme leurs mains fatiguées, un médecin du nom de Joseph Mortimer Graville a inventé le premier vibro électrique. Pas pour ton plaisir, pour leur confort sur table d'examen. Le vibro n'est pas un gadget, c'est un témoin, une preuve que ton plaisir a été médicalisé, automatisé, mais jamais vraiment honoré. Et ce plaisir-là, on l'a méprisé, ignoré, censuré. Je vais t'apprendre un truc. Tu savais que le clito n'a été cartographié qu'en 1998? Oui, vous avez bien entendu. Avant ça, rien, invisible. Mais le clito n'est pas un bouton, c'est un organe érectile. Il mesure jusqu'à 12 centimètres, voire même plus. Pas de concurrence avec certains popoles, n'est-ce pas, messieurs? Le clito a des branches internes, il se gorge de sang, il contient plus de 8 000 terminaisons nerveuses et sa seule fonction, c'est le plaisir de madame. Mais aujourd'hui encore, combien d'hommes savent cela? Ils pensent que ta minette est un couloir. Ils la pénètrent comme on prend possession d'un territoire. Et parce qu'ils pénètrent, ils croient qu'ils dominent. Oui, la pénétration a été associée consciemment ou non à un pouvoir. Et tant que cette croyance n'est pas déconstruite, le rapport suel reste un rapport de hiérarchie où la femme serait en dessous, ouverte ou soumise. Mais ça aussi, c'est fini. Parce que certains hommes, et je dis bien certains hommes, se disent puissants, mais ne connaissent même pas leur propre périnée. Ils se déchargent, mais on va pas vous juger en 10 secondes, messieurs, n'est-ce pas? Ils sont sans contrôle, ils touchent sans écouter, ils parlent de virilité, mais ne savent ni tenir une émotion, ni attendre que ton corps ait pris du plaisir. Et pendant qu'ils jouent au dominant, toi, tu simules, tu fais croire, tu t'effaces ou tu exploses. Et là, on te traite de sale encore et toujours. Mais tu n'es pas une sale tu es sacré. Mais certains hommes ne sont pas tous à jeter, heureusement. Mais ceux qui refusent d'apprendre, de s'éveiller, de se remettre en question, ne méritent plus ton énergie sacrée. Et si tu as encore un doute, souviens-toi que sans la femme, aucun homme ne serait ici. La femme porte les femmes, les hommes, elle façonne la chair et l'âme. Et pourtant, c'est les femmes qu'on a voulu effacer, celles qu'on traite de trop hystériques, de fragiles. Alors non, elles ne réclament pas la domination, elles réclament qu'on s'en souvienne. Elle n'est pas une esclave ni un mystère à conquérir,
Elle est l'origine, elle est le centre et elle est en train de revenir à elle. Je parle au nom de toutes les femmes qui se reconnaîtront.